Bonjour à tous pour notre deuxième cours de la deuxième semaine de confinement dû au coronavirus. Alors aujourd'hui, écoutez, pour continuer mes voyages par rapport au thème de la francophonie, je me trouve à Papeete, sur l'île de Tahiti, au milieu de l'océan Pacifique. On va aujourd'hui reprendre le cours et on va passer à la correction des exercices 5 et 6 de la page 65. Alors, à la page 65, l'exercice 5 de la page 65, le corrigé. Donc, voici les réponses. Pour la première phrase, on a mes parents ont acheté une télévision. Elle leur plaît beaucoup. Ça, c'était pour la première phrase. Pour la deuxième phrase, on a mon frère a envoyé son premier tweet. Un utilisateur lui a aussi répondu. Pour la 3, le journaliste nous a parlé en espagnol, nous n'avons rien compris. Donc nous, d'accord? Pour la 4, la radio m'a rappelé hier soir et j'ai gagné une place de concert. Donc c'était M apostrophe. À l'exercice numéro 6 de la page 65, à la première réponse, la première question, vous deviez répondre ce journal vous offre 5 euros sur votre abonnement. D'accord? Donc, ce journal offre 5 euros aux abonnés. On peut dire une proposition. Ce journal leur offre 5 euros sur leur abonnement. Pour la deuxième phrase de l'exercice 6, cette star m'a signé un autographe. Ici, M', ça correspond à moi. Non? Si on a une proposition ici, on pourrait dire cette star a signé un autographe à Jacques. Elle lui a signé un autographe. Pour la numéro 3, les lecteurs leur font confiance. Les lecteurs font confiance aux journalistes. Proposition. Mon père, oui, je lui fais confiance. Pour la numéro 4, ce magazine de mode nous plaît beaucoup. Ce magazine plaît aux lecteurs ou bien aux lectrices. Proposition. Les étudiants de français 3 adorent le livre saison 2. Ce livre leur plaît. Voilà. Ça, c'était donc les réponses aux questions de l'exercice 6, page 65. Voilà. Alors, pour pratiquer maintenant, après les exercices, ce thème-là, on va répéter un petit peu les pronoms indirects. Alors ici, je vous ai préparé cette activité. Alors, les pronoms indirects, ici, vous avez les exemples. Je téléphone à ma mère. Je lui téléphone le soir. D'accord? Alors, vous avez donc les pronoms indirects remplacent des noms de personnes précédés de la préposition a. Ils répondent à la question à qui. Aunque eso no les sirva mucho en español porque siempre dicen a quién. ¿No? Alors, par exemple, je lui téléphone. Ça, yo le llamo, pues. Je téléphone à mon père. D'accord? Le hablo por teléfono. Féminin singulier, je lui téléphone. Que ce soit mon père ou ma mère, c'est toujours pareil. Ça, yo le hablo por teléfono a mi papa y a mi mamá. Pluriel, je leur téléphone. Je téléphone à mes parents. Yo les hablo. Alors ensuite, vous avez lui et leur, donc, sont employés pour le masculin et le féminin. Comme en espagnol, vous avez les et les. D'accord? Donc, je parle à Jean ou je parle à Marie, vous allez dire je lui parle. Je parle aux étudiants ou bien je parle aux étudiantes, je leur parle. Alors, les pronoms indirects et directs sont identiques sauf à la troisième personne. Bueno, ya sé que tuvimos en un grupo un pleito que decían que era en la sexta, ¿no? Ya saben quiénes son, pero ya, yo creo que ya lo entendieron eso, pero igual. Paul me parle, te parle, nous parle et vous parle. Eso me, te, nous y vous podrían ser directos e indirectos. Lui et leur son totalmente indirectos. Por eso siempre que tengan un verbo y tengan dudas, siempre tienen que pensar en la tercera o la sexta persona para ver si el verbo es directo o indirecto. D'accord? Alors, on utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de communication qui se construisent en français avec la préposition à. D'accord? Mouvement,
vers quelqu'un. D'accord? Parler à, demander à, dire à, téléphoner à, emprunter à, offrir à, écrire à, prêter à, sourire à, répondre à, rendre à, souhaiter à. Oui, c'est comme en espagnol, ¿no? Hablarle a alguien, pedirle o preguntarle a alguien, decirle a alguien, llamarle a alguien por teléfono, pedirle prestado a alguien, ofrecerle a alguien, escribirle a alguien, prestarle a alguien, sonreírle a alguien, responderle a alguien, entregarle a alguien y desearle a alguien. Vous voyez que c'est la même chose qu'en espagnol, ¿no? Tous ces verbes-là sont donc des verbes avec des compléments d'objet indirects en espagnol et en français. D'autres verbes courants qui se construisent avec le pronom indirect, sa fille lui ressemble. Su hija se parece a ella, o sea, le parece. Se le parece. Paris lui plaît, Paris le gusta. Le rouge lui va bien, el rojo le queda bien. D'accord? Penser à, s'intéresser à sont suivis d'un pronom tonique. Je pense à lui, je m'intéresse à lui. Là, pour la négation, vous allez dire donc, la négation se place avant et après le bloc du pronom et du verbe. Je ne lui téléphone pas. Je ne leur parle plus. D'accord? Très important donc. Alors vous allez répondre à l'exercice numéro 1. Vous avez ici répondu aux questions selon le modèle. Vous parlez à votre professeur de français et vous avez l'exemple donc. Oui, je lui parle en français. Donc ici vous avez 5 phrases auxquelles vous devez répondre. Ce travail-là, vous allez pouvoir le faire sur la plateforme pour cette semaine. Vous allez répondre à ces exercices si vous voulez en Word. Je vais vous laisser le document ici en format PDF. Vous allez passer vos réponses avec, en Word, d'accord, et de manière individuelle sur la plateforme Schoology. Pour l'exercice 2, pareil, vous allez lire le texte et transformez-le selon le modèle. Vous avez par exemple la première phrase, cadeau surprise. Chaque année, Olivia me souhaite la fête des mères. Donc vous avez chaque année, Olivia, la fille de Martine, lui souhaite la fête des mères. D'accord? Et là, vous continuez à utiliser les pronoms directs nécessaires. Alors ensuite, l'exercice 3, complété avec le et l'apostrophe, les ou lui, leur. D'accord? Ici, c'est pareil, vous allez compléter. Vous avez le premier exemple. Le maire de ma ville est très populaire. Je le connais bien. Bien, pardon. Ça, yo lo conozco bien. D'accord? Pour l'activité numéro 4 maintenant, mettez la forme négative selon le modèle. Benoît m'invite chez lui. Benoît ne m'invite pas chez lui. D'accord? Vous allez donc utiliser la forme négative pour placer correctement la négation avec les pronoms. D'accord? Et pour l'activité numéro 5, vous allez décrire les rapports d'un enfant avec un animal domestique. La relation de un niño con un animal doméstico, con una mascota, ¿no? De un doctor con sus pacientes, de una estrella con periodistas, de unos fotógrafos y unos admiradores. Voilà. Donc ça, vous allez le faire au format Word pour la fin de la semaine. Et vous pourrez même le répondre si vous voulez y répondre ce week-end. Et on se voit donc, écoutez, demain pour un autre thème de révision. Et puis on aura jeudi et vendredi. Jeudi, on aura un examen, un test pour voir si vous savez utiliser la plateforme Schoology pour répondre à l'examen. Et vendredi, on aura l'examen donc de l'unité 2. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. J'étais donc aujourd'hui à Papeete sur l'île de Tahiti. Et demain, je serai sur un nouvel endroit, dans un nouvel endroit francophone. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et prenez soin de vous et évitez de tomber malade. Au revoir.